Peu de temps après la mort du criminel, un garçon naquit à l'hôpital. Il avait des pupilles de couleurs différentes, et ne pleurait jamais lors des injections. À 2 ans, il pouvait construire des gratte-ciel avec des blocs. Sa mère pensait qu'elle avait donné naissance à un génie. Alors, à 5 ans, elle emmena son fils passer un test de QI. Le résultat montra que l'intelligence du garçon était effectivement très élevée. Le responsable lui dit « Votre fils a un don pour les mathématiques ». Cependant, sous son apparence fragile, se cachait un cœur cruel. À 8 ans, John, grâce à son talent exceptionnel, obtenait toujours la première place à l'école. Anna en était très fière. Ce jour-là, la nounou et John jouent à cache-cache. Quelque chose d'étrange se produisit. L'ombre de John grandit lentement, puis il dévissa l'ampoule. Guidait la nounou à la porte du sous-sol. Comme il n'y avait pas de lumière autour, la nourrice dut avancer dans l'obscurité, mais elle ne vit pas les morceaux de verre sur les marches. L'instant d'après, la tragédie se produisit. Par la suite, Anna demanda à son fils ce qui s'était passé, mais John ne savait rien, et semblait effrayé. Anna pensa que ce n'était qu'un accident. Mais le soir, Anna découvrit que John parlait dans son sommeil, dans une langue qu'Anna ne comprenait pas. Alors elle l'enregistra avec un magnétophone. Ensuite, John se réveilla soudainement, et pointa sa tête en disant à sa mère qu'il y avait quelqu'un ici. Anna pensa que John faisait un cauchemar. Quand Anna apporta l'enregistrement au médecin, le médecin lui présenta un spécialiste de la réincarnation des âmes. Il s'avéra que grâce à l'enregistrement, ils découvrirent qu'il s'agissait d'une langue particulière, maîtrisée par très peu de personnes. Et l'enregistrement est tout un vocabulaire insultant. Ils pensèrent donc qu'une autre âme se cachait dans le corps de John. Anna ne crut absolument pas les paroles du médecin. Mais le soir, Anna découvre